Bonjour, je viens vous parler des positions astrales pour le mois de février 2025. Donc le premier du mois, c'est-à-dire le 1er février, donc Vénus et Neptune sont conjoints exactement en Poisson, proche du nœud lunaire, avec la Lune et Saturne également en Poisson, en trigone large à Mars, rétrograde en Cancer. Certains pourront se sentir quelque peu perdus et fragilisés durant cette période. D'autres peuvent sentir leur cœur débordé de désir. Et la qualité du moment raffinée nous invite à être très créatifs, surtout le 3 février. Quand Mercure est en Verseau, formera un trigone à Jupiter en Gémeaux. C'est un bon moment pour formuler de nouvelles idées, inventer les histoires ou essayer quelque chose de complètement inconnu ou différent, des choses que vous n'avez pas pratiquées jusqu'à présent. Le 4 février, Vénus entre en Bélier, Mars est rétrograde en Cancer toujours et forme un carré à Chiron en Bélier. Donc ce carré sera d'une durée inhabituelle parce que Mars se déplace déjà assez lentement, retrouvant son mouvement direct à la fin du mois de février. Donc les thèmes typiques du Bélier, éveil, décision et disposition à se battre, contrastent nettement avec ce Mars en Cancer, quelque peu hésitant et un peu défensif en fait. Donc, Mars en Cancer indique aussi des humeurs sombres et un manque de contrôle de soi. Donc, résolvez soigneusement toute éventuelle discussion et évitez de dissimuler vos insécurités et vos sentiments d'accablement. Blessures narcissiques, les émotions réprimées, des peurs qui peuvent être causées pendant cette période, des conflits insolubles. Donc, prenez un peu de recul par rapport à ce que vous ressentez. Tout n'est pas noir. Donc essayez de relativiser un petit peu les choses. Le 4 février, Jupiter termine également sa rétrogradation. Il apporte une bouffée d'air frais dans les canaux de communication et permet des échanges animés avec les autres. Il y a un sentiment d'aisance qui est d'aisance relationnelle ou en tout cas de communication qui se fera. Ce sentiment d'aisance sera soutenu par la conjonction également du Soleil en Verseau. Avec Mercure le 9 février. Déjà en tension large avec Uranus, le carré entre Mercure et Uranus sera exact le 10 et celui du Soleil avec Uranus le 11. Alors pendant cette période, vous pouvez vous attendre à des nouvelles surprenantes, à des événements qui pourront nécessiter d'ajuster les règles de jeu qui sont déjà existantes. Donc sans doute des réglages à mettre en place. Alors le 12 février, il y a la pleine lune en Lion. Alors là, attention, le Soleil, la Lune et Uranus forment un carré en T et Mars est rétrograde en Cancer et toujours en tension avec Chiron et en trigone à Saturne. Donc il y a de l'électricité dans l'air, les nerfs sont à vif, certains pourraient être submergés par leurs émotions. Il faut essayer de trouver un exutoire pour canaliser votre énergie. Peut-être du sport, un travail physique peut-être un peu plus exigeant que d'habitude. C'est une période favorable pour toutes sortes d'activités créatives. Le 14 février, Saint-Valentin, Mercure entre dans le signe sensible des Poissons, suivi du Soleil le 18. La tension des derniers jours peut maintenant être libérée, parfois avec des émotions intenses. Ça peut être des crises de larmes, des choses un peu de ce type-là. Alors le 20 février, Mercure et Jupiter forment un carré. Mercure atteint le trigone à Mars en Cancer le 23. Alors ce dernier terminant sa rétrogradation le lendemain, le 25 février. Mercure forme une conjonction avec Saturne en Poisson et trigone large avec Mars. Donc une certaine souffrance pourrait maintenant être mise à jour, associée à des sentiments d'impuissance pendant la période de la nouvelle lune en Poisson le 28 qui forme un carré avec Jupiter. Nous pouvons nous attendre également à plus d'eau. Alors attention, à nouveau les inondations, ça peut être des inondations, ça peut être effectivement beaucoup de pluie, donc attendez-vous à ce qu'il y ait encore des soucis quand même avec l'eau, donc soyez prudents. Il vous faut également accepter vos sentiments même si ceux-ci sont douloureux. Et voilà, vous pouvez pratiquer aussi la compassion et tendre la main à certaines personnes qui, durant cette période, se sentiront un petit peu fragilisées. Voilà. Donc, février, ça évoque quand même des courants un peu fondamentaux. C'est l'accent est mis sur les signes d'eau, donc les poissons, les cancers ainsi que les scorpions. Ce sera assez positif pour vous. Ça vous met en contact avec vos sentiments profonds. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour ces aspects planétaires pour le mois de février donc 2025.
Donc, si vous désirez me consulter en visioconférence, n'hésitez pas à me contacter sur le mail raphaeljulian avec 2l.medium@gmail.com ou bien m'appeler directement au 06 50 59 28 89. Privilégiez plutôt les SMS ou WhatsApp parce que si je suis en consultation, je ne peux pas prendre les appels et je ne réponds pas forcément tout de suite. Voilà, donc n'oubliez pas que vous êtes le créateur de votre vie, que vous avez votre libre arbitre et que vous pouvez emmener celle-ci là où vous le désirez. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.